précipite à la bourse d'échange pour être le premier à acheter le matériel avant les autres. Je vais à la bourse d'échange. Cherchez quoi? Je ne sais pas encore, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a plein devant, ça va être dur, hein. C'est le bazar complet. Et chaque fois, c'est de pire en pire. Dans toute l'Europe, chaque week-end, c'est la course aux automobiles miniatures. Une foule de passionnés envahit les bourses d'échange. Des petites voitures de toutes les marques, de toutes les époques, sortent de leur boîte. On négocie, l'argent circule, la fièvre monte. Pourquoi un tel engouement? S'agit-il d'une mode ou d'un véritable phénomène de société? Depuis l'invention de l'automobile, des milliards de ces petites répliques ont été fabriquées à l'image de leur grande sœur, marquant à jamais les enfants qui jouèrent avec et les détruisirent presque toutes. Les enfants sont devenus adultes, mais quelques-uns conservent intacte leur première passion. Tous les mois, le Miniature Auto Club les réunit sur le Vieux-Port. Comment ça va? Ce soir, Michel rapporte des modèles d'Amérique. Comment ça va? C'est d'accord. Ça va, vous-même? Je ne trouve plus mon tracteur. Là, Là, ça c'est clair en plus. c'est bon. Oh là là. Regardez, écoutez. Ouais. Je voulais continuer. Pas facile. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. La voiture que je vais rechercher, c'est une voiture imaginaire. C'est en fait, mes parents m'ont toujours raconté que quand j'étais tout petit, le premier mot que j'ai pu dire, c'était je veux la petite auto bleue. Et il paraît que mon père a fait demi-tour sur place pour trouver dans un premier magasin de jouets et voir la première voiture bleue qu'il trouvait et me l'offrir. Je ne sais pas quelle est cette voiture. Moi, j'ai perdu mon père il y a déjà pratiquement plus de 2 ans. Et ma mère ne se rappelle pas de ce modèle. Et moi, j'étais trop petit pour en avoir un souvenir. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Oui, je crois, je l'ai. Oui. J'en ai une crème, en crème blanche. Ça doit être celle-là à peu près. Il dit 1000 francs pour une toute petite variante, ça vaut peut-être pas le coup. C'est pas cher. Une collection, c'est un numéro. Il vous manque un numéro sur un catalogue. Et lui, il lui manque la couleur ivoire ou blanc, blanc-ivoire. Il lui manque pas un modèle. Il lui manque une référence. Moi, je cherche le modèle, pas le numéro. Non, parce mais... qu'il n'y a pas de catalogue où je peux barrer les objets que je possède. Le lot, je vous le fais à la provençale. Oui. C'est bon, il y a 2 Roger et le lot pour 3. J'aimerais avoir les moyens de m'acheter la voiture, la fameuse automobile, la limousine de chez Jep. Oui, Qui rêve? On a le droit de rêver, hein. Et vous savez que tout collectionneur a un rêve. Il en faut, là. Il en faut. Une collection, en fait, part d'un rêve. Attention, hein. C'est-à-dire ces voitures-là, on ne les collectionne pas, on ne les amasse pas, si on n'en rêve pas. On fait de beaux rêves. Non, on fait de beaux rêves. On fait de beaux rêves, pas des Tout petit, j'avais rêvé que j'étais donc dans ma salle de classe. Et alors c'était une salle de classe spéciale parce que derrière, on avait donc des placards avec des tissus qui descendaient dedans pour abriter de la poussière. Et j'avais ouvert les tissus, c'était plein de voitures. Et je tirais les rideaux de toute la classe. Et d'ailleurs, c'était des centaines de voitures dans le placard. J'étais tellement heureux que ça m'a tiré de mon rêve pour en profiter. Et puis alors ça a été une cruelle désillusion. J'étais dans mon lit, dans ma chambre. On se réveille. Et il n'y avait pas de voiture du tout. C'est débile. Les femmes de collectionneurs comme ça, c'est terrible. C'est des déchets toute la sale journée, quoi. Il fait des kilomètres, il va en Allemagne, en Espagne, partout pour ces voitures. En 1955, Joseph revient du salon de l'automobile de Paris avec une miniature pour son fils. L'enfant ignore le jouet. Joseph, lui, en tombe amoureux. Je collectionne tout ce qui est au 43e, quelle que soit la marque, ça m'est égal, tout ce qui est au 43e. Je dois avoir 8000 et quelques pièces.
J'aime l'ordre. J'aime que les choses soient bien rangées avec leurs références pour pouvoir les retrouver. C'est un camion porte-auto. Bon, elles sont peut-être rangées ailleurs. Il a été horriblement difficile à trouver, et je l'ai trouvé à Sando. Celui-là, ça faisait un moment que je le cherchais. C'est ce qu'on disait. Si tu ne t'énerves pas, tu sais la joie que c'est. Une chose que tu cherches, pas depuis 1 mois, mais depuis 5 ou 10 ans. Et un jour, tu la trouves. Ça, c'est un vrai bonheur. Et ce jour-là, j'en ai trouvé 2. Quel hasard. Je n'en avais jamais trouvé avant, et ce jour-là, j'en ai trouvé un 2e, avec sa boîte lui aussi. Quel hasard. De toutes ces miniatures, amassées par Josep, les plus anciennes, les Penny Toys, sont comme lui, nées au début du siècle. C'est la tenue du monsieur de l'époque, et puis c'est la voiture qu'il voyait. Alors bien sûr, les roues sont même pas droites, etc. Mais regardez, quand ça roule, c'est beau. Ça correspond à ce qu'on avait dans les rues, voilà, quand on allait à l'école. Exact. Enfin, ça c'est quand même plus ancien que vous, quand même. Je parle de moi. Vous vieillissez. Non, là. ça, celui-là. Ah, celui-là, oui, ça c'est absolument, oui. Oui, c'est... Les Penny Toys. Petits jouets lithographiés et ciselés dans de vieilles tôles doivent leur nom aux camelots qui les vendaient 1 penny aux enfants de la belle époque. Cousins pauvres des jouets en tôle de grande taille, réservés à la bourgeoisie, ils précèdent les miniatures modernes. « 1929. L'automobile en plein essor envahit les villes et très vite les imaginaires. Adultes et enfants sont fascinés. Un industriel, Ferdinand de Vazeille, comprend le premier qu'il y a un vrai marché pour les automobiles miniatures. Il propose aux fabricants de bougies Gergovia de réaliser un objet promotionnel pour le salon de l'auto. Cette première petite voiture est en zamac, un alliage de zinc et de plomb. Très solide, elle résiste même aux enfants. La marque Solido est née et avec elle, les miniatures dites à l'échelle 1/43e. Pour nous en parler, Jean-Michel Roulet, haut fonctionnaire, collectionneur averti et auteur de plusieurs ouvrages sur les Dinky Toys. Le 43e est apparu comme jouet de grande diffusion à l'époque de la crise, en 1929. Pourquoi? Tout simplement parce que la crise ne permettait plus à beaucoup de gens d'acheter des jouets aussi chers que les trains électriques ou mécaniques. Il faut savoir à l'époque qu'un très beau jouet Citroën coûtait 1 mois de salaire. La célèbre marque Meccano de Frank Hornby est installée à Liverpool, en Angleterre. Mais avec la crise, les jouets en tôle de son catalogue sont devenus trop chers. Cependant, l'industriel ne s'avoue pas vaincu. Frank Hornby, qui avait le génie des affaires en même temps que le génie de la création des jouets, après un voyage aux États-Unis où il a, on peut dire, vraiment découvert les presses à injecter le métal, s'est dit que l'heure était venue de fabriquer des accessoires pour ces réseaux de trains. Il a fait des agents de chemin de fer, des voyageurs, et il y a eu comme ça 21 séries d'accessoires consécutives jusqu'à ce que Frank Hornby lui-même ou l'un de ses collaborateurs ait l'idée de faire des petits véhicules. Ces véhicules, on les a fait à l'échelle des trains, et comme les trains étaient grosso modo au 1/43e, eh bien, les premières petites voitures ont été au 1/43e. Et la grande surprise, le grand étonnement pour les gens de chez Meccano, ça a été de découvrir que très rapidement, d'accessoires, ces jouets sont devenus des jouets à part entière et que les gens les achetaient pour ce qu'ils étaient et pour les collectionner. Windsor, près de Londres. Mike et Sue Richardson sont depuis toujours des grands collectionneurs de miniatures. Ils ont consacré plusieurs ouvrages à l'histoire des Dinky Toys.
Les premières petites voitures furent produites sous l'appellation Model Miniatures, ce qui n'était pas un nom très accrocheur. L'année suivante, ils décidèrent que ce nom n'était vraiment pas assez original. Et l'une des jeunes protégées de Frank Hornby prit l'une d'elles et s'exclama « Qu'elles sont jolies !» Dinky en anglais. C'est ainsi qu'elles furent appelées Dinky Toys. La première série, la numéro 22, reproduisait 6 modèles. Qu'elles soient fabriquées à Liverpool ou à Bobigny, en région parisienne, où Mécano ouvre en 1933 une seconde usine, ces miniatures ont un immense succès. Dinky Toys devient la marque de référence. Le premier coffret de Dinky Toys était terriblement attirant, car les couleurs étaient chatoyantes. Elles étaient grandes comme ça et tenaient dans la main d'un enfant. Un gamin de 3 ans ou même de 2 ans pouvait jouer avec. C'est à cette époque que les premières voitures produites en masse commencèrent à rouler sur les routes européennes. La plupart des voitures étaient encore de vulgaires boîtes carrées avec la roue de secours à l'arrière et le moteur à l'avant, et elles se ressemblaient toutes. Jusqu'à ce que Dinky prenne la décision de fabriquer des voitures aux silhouettes plus exotiques. Les 2 premières voitures de la série 22 étaient vaguement basées sur ce que sont aujourd'hui les produits de la compagnie Jaguar, lesquels, à cette époque, étaient plus excentriques, moins ordinaires que les Morris 8 et les Ford 10. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à cette époque, les voitures ont remplacé les chevaux et les carrioles. Et donc, bien sûr qu'elles étaient attrayantes, excitantes. Elles allaient très vite. La vitesse. Pour les enfants, un rêve qui devient possible avec la série 23 et ses noms légendaires. Speed of the Wind, Auto Union, Hotchkiss, Mercedes. Mais Mécano ne s'arrête pas là. Les modèles Dinky Toys d'avant-guerre les plus attrayants sont sans aucun doute ceux de la série 24 ou 36. Elle s'appelait Tom Sedan, Sportsman Saloon, Sportsman's Coupé. Les couleurs utilisées sur ces modèles d'avant-guerre étaient dans des tons pastels. Ils étaient quasiment toujours de 2 tons, avec des mélanges de lilas, de bleu, d'orange, de vert, de jaune. Ils étaient très attirants. Ce devait être merveilleux de les voir neufs dans leur boîte d'origine. La qualité de fabrication est remarquable. Grâce aux AMAC, les voitures ne se cabossent plus. Les premières finitions apparaissent. Avant-guerre, sur beaucoup de modèles, les accessoires sont argentés. J'ai bien argenté, pas chromé, c'est-à-dire c'est de l'argent, c'est du métal précieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit une calandre noire sur une Rolls-Royce Dinky Toys avant-guerre, ça n'est pas parce que le chrome, entre guillemets, est parti, c'est parce que l'argent est oxydé, et si on prend un peu de produit argent, on arrive à la ramener argent brillant. Dans l'entre-deux-guerres, la fée automobile a son grand sorcier, Ettore Bugatti. Ces voitures appartiennent à la légende. Le MBA, Miniature Bugatti Association, club très confidentiel fondé aux États-Unis, regroupe des collectionneurs du monde entier. Un Français, Thierry, vient y échanger quelques pièces rares. My baby drove up in a brand new Cadillac. Bon ça. Smile. Yes. We are. Good. Think of a T-59. There you go. Je suis venu d'Atlanta, Georgie. I came from New York City to see the greatest model show in America. Depuis 1965, Donald, l'hôte de la soirée, amasse dans son sous-sol une collection inestimable. Plus de 1000 pièces, des modèles anciens et récents, en série limitée ou encore faits à la main.
Here is your car. Pour remercier Donald de son invitation, les membres du club ont réuni 10 000 francs pour lui offrir un modèle unique. Le maquettiste est russe. Il a assemblé les 250 pièces et montre comment ouvrir le capot, particulièrement fragile. Oh my God. All right. Yeah. C'est remarquable. Il y a les fils, les bougies, il y a tout. Hein, la courroie, là, c'est une vraie courroie en cuir avec une petite boucle. Toutes les pièces sont rapportées, c'est du très grand art. Hein. Très beau. Le problème, c'était qu'après, une fois qu'on a enlevé le capot pour le remettre... Si les Bugatti témoignent de l'opulence de quelques-uns, dans les années 30, l'Europe s'enfonce encore davantage dans la crise. Dinky Toys cherche une nouvelle source de revenus. Alors arrive la publicité. Ils ont vraiment commencé dès les années 30 à mettre de la publicité sur le côté des camionnettes Dinky. Cette série de petites camionnettes anglaises, ornées d'une quarantaine de publicités, c'est la série 28, une légende pour les collectionneurs. Dinky ne payait pas pour la publicité. La société, qui avait son nom sur le côté, payait pour cette publicité. Et c'est ainsi que vous aviez des choses étranges comme Swan Pen, dont personne n'avait jamais entendu parler, ou même le journal Manchester Guardian, et ainsi de suite. « 1940. Les nazis envahissent l'Europe et bombardent Londres. Il n'est plus question de jeu. Pour soutenir l'effort de guerre, les usines de jouets comme Mécano fabriquent des munitions. La production de miniatures s'interrompt totalement. En quelques années, dans toute l'Europe, des centaines de milliers d'enfants disparaissent sous des bombes fabriquées dans les mêmes usines que leurs jouets. En Allemagne, Berlin est rasé par un déluge de bombes. La ville est méconnaissable. Les survivants restent marqués à vie par cette tragédie. Je n'aime pas les modèles militaires parce que je n'aime pas la guerre. Et dans ma famille, du côté paternel, tout le monde est décédé pendant une fête de mariage. Une bombe au phosphore est tombée sur cette maison dont ils ne sont jamais ressortis. Et tout le mariage est enterré dans le cimetière de Hohenschönhausen. Et c'est pour cette raison que je maudis la guerre. Je suis contre le militaire. Et ce modèle, je ne le garde que pour compléter ma série All Time. Les premiers jouets qui font leur réapparition sur le marché, dans le domaine de l'automobile, sont des petits jouets en plâtre et farine. On appelait ça la matière plastique dans les catalogues. En vérité, c'est, je crois, un mélange de plâtre de Paris et de farine, coulé dans des moules souples, un peu comme des moules à pâte à modeler, et dont on sort à très bas prix des véhicules assez ressemblants, mais quand même assez naïfs et assez amusants. Lorsque le métal redevient disponible au compte-gouttes, on voit réapparaître des jouets en métal. Et la première vraie nouveauté de Dinky Toys après la guerre, c'est la Jeep. C'est la Jeep des GI et des libérateurs. Et la production reprend très lentement. On reprend les moules d'avant-guerre qui ont pu être stockés et sauvés, et on ressort, un peu partout dans le monde, les modèles d'avant-guerre. On les ressort dans une version simplifiée, et que l'on pourrait qualifier d'un peu tristounette. Alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de peintures vives, et les peintures vives disponibles ne vont pas forcément chez les marchands de jouets.
This 1947 French Renault tries to be different. The engine is at the back. Vous savez sans doute que la première 4 chevaux Renault fabriquée par la Régie nationale des usines Renault était peinte en jaune, ce qui lui valait d'être appelée la mode de beurre. Mais peu de gens savent peut-être que cette peinture jaune, c'est en fait la peinture d'Africa Corps, qui avait été retrouvée et qui avait été livrée à la France à titre de dommage de guerre. Et il faut attendre quasiment 48 ou 49 pour voir apparaître à nouveau des couleurs vives, rouge, jaune, vert, celles qui se vendent si bien et qui plaisent tant aux enfants. Je pense qu'après la guerre, les gens étaient très contents de retrouver leurs enfants. Dès que les jouets réapparurent dans les magasins, ils ont pu à nouveau les gâter avec des petites voitures. Cet engouement ne bénéficia pas seulement aux fabricants européens comme Solido ou Techno, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà là depuis longtemps, mais profita aussi à de nouveaux fabricants comme Matchbox, lequel se lança dans la course dans les années 50. Fantastic figures, because ever since the company started, more than 250 million Matchbox models have come off the assembly line. One good idea, 2 men, and millions of satisfied customers. The models are perfect in detail for the most critical collector, yet fun for the children. This is an industry where even the boss gets fun out of his work. Matchbox a visé juste. Les enfants, mais aussi les collectionneurs, vont se ruer sur ces jolies miniatures. Jean-Michel Roulet en possède une collection presque complète. Alors ça, c'est assez amusant. C'est l'autobus anglais à 2 étages, dont on pourrait dire qu'il y a 2 moules, et dont certains collectionneurs se contenteraient de 2 versions. Là, ce que l'on a ici, c'est un exemple de collection à la manière philatélique et britannique. C'est-à-dire, je suis efforcé d'avoir toutes les versions dans toutes les couleurs possibles. Et bien que j'en ai 40 dans ce plateau, et encore un peu plus de 30 dans celui-là, je pense n'en posséder guère que la moitié. À Berlin-Est, derrière le mur, Klaus ne pouvait combler sa soif de petites voitures. Acquis en 1968, son premier modèle, une Matchbox, représentait pour lui une liberté interdite. Je voudrais vous montrer ce bus Matchbox que j'ai reçu de ma tante. Tous deux ont provoqué ma collection. C'est un bon souvenir. Quand je le tiens dans ma main, j'ai un contact direct avec ma tante. Elle me l'a apporté lorsqu'il y a eu cet accord qui permettait aux retraités de l'Ouest, grâce à un visa, de venir nous rendre visite en RDA pour une journée. C'était d'abord très difficile parce que nous ne pouvions acheter ces modèles qu'avec l'argent de l'Ouest, dans les intershops, et nous n'avions pas le droit d'avoir de l'argent de l'Ouest. Quand il s'agissait d'acheter un modèle en RDA, c'était vraiment du registre de la conquête. Pendant la dictature espagnole, c'était très difficile parce que Franco avait instauré un système autarcique et il n'en importait rien. Alors comme les voitures étaient françaises ou anglaises, elles n'arrivaient pas ici. Mais on les trouvait en Andorre. On faisait des voyages là-bas et l'on trouvait tout ce qu'on voulait. Et les boutiques de Barcelone les vendaient, mais en cachette. Ils n'avaient pas le droit de le faire légalement. Quand ils te connaissaient, ils te disaient « Tiens, voilà ce que j'ai reçu d'Andorre. » Il est possible que ça ait augmenté mon plaisir. Il y a quelque temps, j'ai dit à un collectionneur anglais « Pour vous, faire une collection, c'est seulement une question d'argent et rien d'autre. » Ici, en Angleterre, il y a des bourses d'échange tous les jours et avec de l'argent, on trouve tout ce qu'on veut. Mais c'est qu'ici, en Espagne, même en ayant l'argent, on ne trouve rien. Aujourd'hui, ici, il n'y a pratiquement pas de petites voitures d'occasion, puisqu'à l'époque, il n'y en a pas eu. Le mérite de ma collection, c'est qu'elle était bien plus difficile à faire pour moi que pour un Français ou un Anglais. Pour réunir sa collection, Philippe a eu moins de contraintes que Klaus ou Josep, mais il y a tout de même consacré plus de 40 ans. Au départ, c'est ma femme qui m'a acheté ma première voiture. Parce que moi, j'aurais bien aimé collectionner. Mais il y a 50 ans,
Les gens rigolaient. La première voiture, en 1938, une traction avant, un pharmacien de Troyes, parce que je suis né à Troyes. Voilà, c'était sa première voiture. Et ma mère s'est tuée 1 an après en voiture. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas la plus jolie, mais sentimentalement, c'est la première. Voilà, c'est monté par moi, comme j'ai pu la monter, c'est-à-dire pas très bien. Mais en fait, ça n'a qu'une importance. Alors maintenant, les plus jolies, celles que je préfère dans l'ensemble, c'est-à-dire ce sont les Dinky Toys anglais de la période 1950-1960. Toutes ces petites berlines, ce sont vraiment les plus jolies. Elles sont belles parce qu'elles sont simples. C'est simple, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est tout simple, c'est beau, tout simplement. La période que personnellement je considère comme l'âge d'or, c'est effectivement 48-60. Alors pourquoi? Parce que sans doute c'est l'époque où j'achetais ces modèles dans les magasins. Cette période a vu la mise sur le marché des plus belles petites voitures. Dinky Toys, une fabrication mécano, votre garantie, le geste du connaisseur. Elles étaient belles parce qu'elles étaient de grande qualité. Elles étaient belles parce qu'elles reproduisaient des voitures réelles qui elles-mêmes avaient de la personnalité. À l'époque, les modèles n'étaient pas conçus par ordinateur et par conséquent, il était guère question dans la rue de confondre une Peugeot 403 avec une Citroën DS19 avec une Renault 4 chevaux. Elle n'est pas sale celle-là. Et puis là, regardez la lunette, c'est pas la même. C'est la petite et la grande lunette. Non, c'est les mêmes lunettes. Non, excusez-moi, autant pour moi. C'est les mêmes, c'est une différence de tonte, de teinte. Il y en a une plus claire que l'autre. C'est là le bouchon d'essence, celle-là, par contre. Alors voilà, ça c'était le bouchon d'essence, voilà. C'est ce que je cherche. Elle est belle celle-là aussi. Voilà, avec le bouchon d'essence. Ça c'est la première, celle avec le bouchon. Ça c'est la première, oui. La première, celle-là. Non, la première. Ah ben c'est celle-là la première. C'est la petite lunette, c'est ça, oui. C'est celle-là, non, parce que après, la dernière, c'est celle-là, c'est la grande lunette. Voilà. Ça, c'est la dernière, et elle a le bouchon. Ça, je mets bien une option sur celle-là, avec son bouchon. C'est bandé 7,50 francs en 63. Ça a bien évolué. Hein. Maintenant, vous ajoutez 2 zéros derrière. Ah ouais, c'est tout à fait. T'as touché là, allez. Ça me fait mal. Ça me fait plaisir. 1956. En Grande-Bretagne, Metoys lance une nouvelle gamme qui prend le nom des chiens de la reine, les Corgi Toys, avec un slogan très accrocheur, celle avec des vitres. Ce sont les premières voitures à avoir des petites vitres en plastique transparentes. Il n'y a encore pas de siège, pas de volant, mais il y a ces vitres. Et en France, le besoin se fait ressentir, parce que lorsque Dinky Toys reproduit la DS19, eh bien, la première miniature est horrible, parce que comment représenter l'intérieur du tableau de bord et la tablette de la lunette arrière sans les vitres? Ce qui fait que très rapidement, la DS sera le premier Dinky Toys à avoir des vitres en plastique. Ça, c'est toutes les Citroën. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Le modèle du président de la République, dans la boîte présidence de la République. Je vous la sors, je vous la fais voir. Ça, c'était le modèle courant en magasin. Et ça, c'était réservé aux invités du président de la République. Quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça fait rien. Non, mais ça casse pas. À la même époque, certains ont l'idée d'utiliser la matière plastique comme composant essentiel des miniatures. C'est le cas en France des frères Véron, qui créent la marque Norev, anagramme de leur nom, et qui peuvent produire des voitures très jolies, très élégantes, à un coût sensiblement plus faible que les Dinky Toys. Le créateur des miniatures Norev vous parle. Mes chers amis, c'est pour votre plaisir que j'ai créé les miniatures Norev. Parmi les nombreuses raisons de leur succès, je veux citer en particulier l'échelle commune au 1/43e, les chromes et phares étincelants, la finesse des détails, la solidité, la légèreté et les coloris inaltérables. Ces qualités exceptionnelles assurent aux miniatures Norev une supériorité incontestable. Cela est solennellement confirmé par la licence de reproduction accordée par tous les constructeurs français d'automobiles. Complétez vite votre collection et exigez toujours la marque, les miniatures Norev. Dans le même temps aussi, les techniques font des progrès. Et en France, il y a une marque qui innove beaucoup, qui est Solido, qui invente les suspensions.
Alors, les enfants qui les premiers ont une voiture à suspension trouvent ça fantastique. C'est la Jaguar, on appuie dessus et on voit la carrosserie qui s'enfonce par rapport aux roues. Solido, encore lui, crée les portières qui s'ouvrent. Et très vite, on voit apparaître d'innombrables innovations. Et on arrive sur des voitures au 43e qui font une dizaine de centimètres de long, à avoir par exemple l'éclairage intérieur qui s'allume quand on ouvre les portières. C'est la Mustang de Solido, la première qui a ça. Des fans de voitures de course poussent encore plus loin ce goût du détail grâce à la méthode de centrifugation. André-Marie Ruff est l'un d'eux. Dans les années 70, ils mettent au point les premiers kits en métal constitués de 94 pièces. On avait déjà la maladie, on achetait des Dinky Toys ou des Norev, qui étaient en plastique à l'époque. Et par exemple, pour faire une R8 avec les ailes gonflées, on prenait une bougie. On allumait la bougie, on mettait la voiture dessus, on faisait ramollir l'aile, et puis après avec les doigts, on tirait dessus pour gonfler les ailes, on limait, et moi je me suis dit, je vais créer les voitures qui me plaisent à moi. Quand j'ai démarré et que j'en ai parlé dans ma famille, on me prenait pour un fada, quoi. Je quittais Renault pour aller faire des petites voitures. Je vais faire une sorte de caricature de l'auto. C'est-à-dire que sur les galbes, j'ai tendance à arrondir, quoi. Il faut que quand on voit une miniature et qu'on a vu la vraie voiture, on ait la sensation absolue que c'est la même chose. Les rayons, il y en a 72 par roue et ils font 1/10 de millimètre. Avec le temps, cette soif de posséder des dingues du 1/43e génère un véritable marché. Celui des modèles récents, authentiques maquettes faites sur mesure, comme ces voitures de record, copies parfaites des bolides qui se sont illustrés dans des duels prestigieux. Ces Bugatti, véritables bijoux où chaque détail est reproduit à l'identique, valent jusqu'à 15 000 francs pièce. Tout aussi fou et détaillé, se quitte Ferrari, la marque la plus prisée et la plus rêvée. Société de consommation oblige, des dizaines de nouveautés sortent chaque semaine depuis des années. Les collections grandissent. Maintenant, en fait, moi, dans ma collection, j'ai presque tout. Moi, j'ai une collection d'environ 15 000 modèles. Environ 12 000 sont d'avant les années 70. Peut-être même 13 000. Et les 2000 autres sont plus récentes. Ce sont les Bourago et les Brougham. Pour résoudre ce problème de place, Rolf, professeur de mathématiques, s'est limité à un thème, les 2 chevaux Citroën, dont il possède aussi 5 modèles grandeur nature. Voilà ma collection, les 2 chevaux Fourconnet, les vitesses, les Solido, les 2 chevaux Norev, les kits, les Dinky Toys, les 87e, les 2 chevaux humoristiques, les JRD, les Pilen, les 32e, les 24e, et puis les 2 chevaux en tôle, les jouets des années 80, les Herpa et les 2 chevaux cadeau Bonux de chez Clé. Notre première 2 chevaux était jaune. Avec ces 2 chevaux, notre amour a commencé. C'est la 2 chevaux qu'on avait fait réaliser par Norev pour notre mariage. Il a les 2 noms, la date de notre mariage. Rolf a une ambition, posséder toutes les variantes.
celles que j'ai achetées aujourd'hui, les autocollants sont plus fraîches là. Je vais donc garder celles que j'ai achetées aujourd'hui et je vais revendre ou échanger celles-là. Surtout dans le cas d'une collection thématique, on finit un jour par ne plus rien trouver. C'est le problème de Gianni, un fanatique de coccinelle. Giorni? Buongiorno, senta, volevo informazione, volevo sapere se nei modelli che voi avete dei modelli di Volkswagen Maggiolino. Ah sì, vabbè, però a me occorrerebbe sapere se avete queste cose per venire a vedere. Ho girato un po' di negozi, ma se no più di 1600, quindi mi rimane difficile. Ah, obsoleti vecchi modelli niente, eh? Ok, l'orario siete aperti adesso, sì? Io ne ho già molti, ne ho tanti, è difficile, ho visto delle cose in vetrina ma già le ho quelle. Questo qui è il nuovo. Questi qua, sì. Questo è il mio Beetle. E poi ho visto questi qua, ma questi li ho. Questi sono... Sì, li conosco io. Ma io sono una d'acqua, del Polysteel. Della Polysteel, sì. Come d'acqua? Ma io pure, guardi, io sono più di 40 anni che sono... Ma in 1,43? No, grande così. Ma è quello che si mette l'acqua al centro? Sì. Ce l'ho. Ce l'ha? Verde ce l'ho quello. E sono circa una ventina di anni che io raccolgo questi modelli, che cerco dappertutto. E mi diventa sempre più difficile trovarne perché ce n'ho molti. Derrière le rideau de fer, Klaus rêvait de se procurer tous ces modèles occidentaux interdits. Aujourd'hui, retour au Palais des Larmes, poste frontière entre l'Est et l'Ouest, qui doit son nom au déchirement des familles allemandes et transformé depuis en cabaret. C'est ici que Klaus passait ses petites matchbox cachées dans son sac, au risque de se retrouver en prison. La provenance de ces modèles, une boutique de Berlin-Ouest dont Boudig, le patron, est devenu un ami. Guten Morgen, du Ostrone, was machst du? So früh schon? Als Ostler ist man früh unterwegs. Ja, oder offiziell nicht. Ihr Westler macht immer so spät auf. Du kannst dich vielleicht erinnern, im Frühjahr letzten Jahres habe ich von der Firma Pandora dieses Master-Modell übernommen. Ja, ich habe auf meinem Wagen sowieso 16 Jahre, den richtigen Original 1:1, 16 Jahre gewartet und hier damit gehe ich schwanger 19 Jahre, also ist auch eine sehr lange Wartezeit. Hast du denn schon gespart? Ich habe hier nicht gespart. Ich habe noch altes Ostgeld, das willst du nicht nehmen. Ja, das kannst du in die Pfanne hauen, dein altes Ostgeld. Ach, schade. Also ich muss, nee, in Berliner Währung, in D-Mark heißt West bitte, D-Mark West, ach, junger Mann. Wieder dieses Problem zwischen Ost und West. Ich dachte, das haben wir ausgestanden. Und jetzt kommt die Härte, mein Guter, da du natürlich dein Stoffbeutelchen nicht mit hast. Den Probenkatalog habe ich schon. Kriegst du jetzt schon mal eine ordentliche Tüte von mir. Ei. Mit Werbeträger, ne? Jusqu'en 1968, les miniatures américaines étaient inconnues en Europe. Et en 1968, il y a un grand coup d'arrêt parce qu'il y a une innovation aux États-Unis qui est l'axe-aiguille. L'axe-aiguille, c'est un axe qui, au lieu de faire entre 2,5 mm et 1,5 mm de diamètre, fait seulement quelques centièmes de millimètre de diamètre. La friction est donc sensiblement moindre et par conséquent, le modèle roule beaucoup plus vite. Et l'inventeur de cette chose diabolique, c'est Mattel. Mattel, le géant d'aujourd'hui. Et il appelle ces voitures Hot Wheels, les roues chaudes, des roues en feu. Hot Wheels Flying Colors cars for $75. They're bold. They're bright. Competition gold. Stars on white. Some have pipes. Some have stripes. Some have flames, but not one of them looks the same.
Some ride wide, some ride low. And when you want them to, they really go. The new Hot Wheels Flying Colors cars. Pour Matchbox, le réveil est extrêmement dur, puisque d'un seul coup, les ventes chutent de 90% aux États-Unis. Nick et Debbie sont ouvriers au chômage. Ils ont toujours vécu à Hackney, près de l'usine Matchbox, qui employait toute une partie de leur famille. That was the first model, number one, that was produced at Hackney. Number one at Hackney. Yeah. Whoa. This is the first toy they made, the first one that was made in Hackney. It's lovely. Lovely tiny. First one. Yeah, 1953. Very nice. And it's in the box that looks like a matchbox, like an English matchbox. Very nice. Did you know that? That's why it was Matchbox. Because it is the size of a matchbox that you could put in your pocket. That's why it's Matchbox. No. Little, yeah? Kids carry around, dads carry around box of matches. The kids carry around a Matchbox car. You know? I think it's very, very sad that the factory's closed. It's... The children used to play with the toys. It's all gone away now. It's in China. You know, it's his hobby. You know, he has to find all local routes, all his ones. That's what he wants. They used to employ 5,000 people. We're the biggest employer in our part of London. And it's all gone now, finished. It's a big factory. Nice. Yeah. Shame. All gone. Sad. Very, very history sad. there. Very sad. Ces miniatures, aujourd'hui, on ne les fait qu'en Chine. Jamais on ne les avait faites aussi bien qu'aujourd'hui. Alors moi, j'aime bien dire que quand tu vois une de ces miniatures chinoises qui ont la radio, la télévision, les voitures, ont tous les détails, là tu te dis, tu comprends l'expression qui dit « il est plus patient qu'un Chinois ». En 1972, Mécano s'écroule sous la pression de la concurrence et la branche française ferme ses portes. En 1979, vient le tour de la mythique usine anglaise. C'est la fin des Dinky Toys. Pour les autres marques, c'est la valse des déstructurations. Les usines déménagent en Asie. Oubliés, les Dinky Toys ne survivent plus que dans les vitrines des collectionneurs. Mais pour combien de temps ? Quiero ver bien tu colección. Esto hace mucho efecto, es una colección estupenda, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué problema tiene tenerlo en vitrinas, aparte del polvo? El polvo, el problema es que cuando lo sacas se te rompe. O sea, que tiene metal fatigado. Sí, mira. Te voy a enseñar aquí. Mira, por ejemplo, este. ¿Ves? Mira, ya sé que hay una rueda. Mira cómo está. ¿Ves? Si es metal fatigado, se rompe. Metal fatigado. Mira cómo están todos estos. Pues son de antes de la guerra, ¿no? Sí. Estos coches tienen ya 60 años o más. Más. No, 70. 70 años tienen ya. 70 años. Se caen todo. No se pueden tocar. Pero estos que son de los años 40 y 50 y... esos aguantan ya, ¿no? Sí, esos aguantan más. Pero esos de aquí, uy, son los peores. Véritable nécrose due à un alliage de mauvaise qualité, une maladie appelée métal fatigue réduit les modèles en poussière. Un drame pour les collectionneurs qui dépensent des sommes astronomiques dans les salles de vente. 300, monsieur, 300. 50, 1100, 50, 1200, 50, 1300. 1300 sur ma gauche. Bien vu, 1300, 50. Doctory. 1350 sur ma gauche. Bien vu, 1350. Adjugé, 1350. C'est l'article du journal où elle a été vendue. Là, c'est vraiment de la folie. Là, c'est de la folie. 63 000 francs. Adjugé, 400.
Acheteur 1. Je me souviens par exemple qu'une fois à Paris, j'ai emmené 2 exemplaires d'une voiture espagnole, une Ford Mustang de la police espagnole. C'était une fausse, évidemment, la police n'a jamais eu de Ford Mustang. Alors je suis allé à Paris, j'ai dit à un vendeur, voilà, j'ai ces voitures, j'aimerais faire un échange. Et lui il me dit, mais ça m'intéresse. Je dis non, non. Il dit, je te paye tant. Et moi, non, non, je ne veux pas d'argent, j'ai juste besoin de pièces. Lui n'avait pas les pièces qu'il me fallait. Je suis parti, lui il avait un stand dans la bourse. Alors arrive le directeur de Peugeot sur les Champs-Élysées. Il me dit, je collectionne les voitures de police et les taxis, ça m'intéresse. Alors l'autre revient et dit, non, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il m'a payé, il y a de ça 10 ans, il m'a payé près de 35 000 pesettes pour quelque chose qui en valait 1000. Je vends tout. Faut pas chercher à comprendre. J'ai commencé à me séparer de voitures, ça fait à peu près 10 ans. Parce que là, ici, là, vous en voyez à peu près 2005, il y en avait 15 000 ici. Là. Ça m'a rien fait, ça m'a même pas arraché le cœur, même pas, rien du tout. Et puis les Dinky Toys, je me dis quand même, je vais les garder. Puis maintenant, comme je vois comment ça se passe, ça ne m'intéresse plus. Comme ça se passe? Ben, maintenant, c'est une question de fric. C'est du fric. On ne dit pas, t'es les jolis ce modèle, combien il vaut? D'ailleurs, maintenant, si vous avez remarqué, moi j'ai pris ce mauvais réflexe. Quand vous me demandez ce modèle, je vous dis, il vaut 10 000 francs. Oui. J'ai pris le mauvais pli et je ne veux pas. Alors, on enlève. Aujourd'hui, un modèle voit sa valeur augmenter seulement de 10% s'il est neuf et dans sa boîte. Mais certains en profitent pour doubler les prix. La spéculation est telle que quelques profiteurs ne vendent que des fausses boîtes et les cachent devant la caméra. Ces fausses boîtes, Josep les fabrique depuis des décennies, mais uniquement pour son plaisir. Une manie qui lui vaut un surnom, Mr. Box. Ce sont des boîtes que j'ai fabriquées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je fais des boîtes parce que je ne supporte pas d'avoir une voiture sans sa boîte. Alors si elle n'existe pas, c'est moi qui la fabrique. Cette boîte-là, par exemple, on en parle dans le livre sur les Corgi Toys. Elle était prévue, mais on ne l'a pas faite. Alors je l'ai réalisée moi-même. J'ai pris comme base la boîte d'un modèle de série que j'ai complété. La raison principale, c'est que j'aime l'ordre. J'aime que toutes les choses soient bien rangées, avec leurs références, pour pouvoir les retrouver facilement, et qu'on ne me trompe pas. Parce que, par exemple, Corgi Toy a l'habitude de ne pas mettre de numéro sur les voitures. Alors, quand tu achètes une voiture sans sa boîte, tu ne connais pas son numéro, et tu ne peux pas savoir si tu l'as déjà. Alors, une fois à Paris, dans une foire, un monsieur, quand j'ai demandé neuf avec boîte, m'a dit « Mais vous collectionnez quoi, les boîtes ?» Alors moi j'ai dit, non, je collectionne des voitures, mais les boîtes, je les veux pour que vous ne me vendiez pas la moitié de ce que vous êtes en train de me vendre. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir Emile. Ah, moi j'ai un goût de laisser l'objet dans l'état où je le trouve. Ah ouais, ce qui fait que je laisse la saleté, la crasse dans les coins. Bon, il y a une juste mesure, un juste équilibre, mais j'estime qu'un jouet qui a 60 ans d'âge, qui est resté dans des greniers, il faut le respecter et ça fait partie de la matière, de l'objet. Il y a celle-ci, par exemple, que j'ai trouvée en Angleterre. Bon, je l'ai achetée chez un marchand, mais je la trouvais émouvante, parce que bon, elle est prête à tomber un petit morceau, elle est toute métal fatiguée. C'est une Chrysler Airflow Dinky Toys de 1936. Et apparemment, lorsqu'il y a eu la guerre, eh ben, le gamin s'est amusé à la militariser, à en faire une voiture d'état-major. Alors donc il y a de la peinture kaki qui a été passée par-dessus, comme ça, pêle-mêle, façon camouflage. Donc c'est un jouet de gamin original. En plus le fait qu'elle soit toute fendillée, vraiment, pour moi c'est excitant. Et dans les prochaines décennies, que restera-t-il des jeux d'aujourd'hui ?